L'exhortation du matin est tirée dans le livre de Marc 11, versets 22 à 24. Je lis la parole du Seigneur. Croyez en Dieu, supposons ceci, quelqu'un dit à cette montagne, va-t'en et jette-toi dans la mer. Je vous le dis, c'est la vérité. Si cette personne n'hésite pas dans son cœur, mais si elle croit que sa parole va se réaliser, alors Dieu la réalisera. C'est pourquoi je vous le dis, quand vous priez, vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez reçu et Dieu vous le donnera. Bien-aimé, le thème de mon invitation aujourd'hui, c'est la foi. On va parler de la foi, bien-aimé. On va pousser ce matin, bien-aimé. Oui, on va pousser à Gethsemane, on va pousser à Golgotha, on va pousser à Meriba, on va pousser à Massa, on va pousser à Essek, on va pousser, bien-aimé, à Sitna, à Jérusalem, en Samarie. Oui, on va pousser dans le Jourdain, on va pousser dans la vallée, on va pousser dans la fosse au lion. Bien-aimé, aujourd'hui, on va pousser dans la fournaise de feu. Bien-aimé, on va pousser à Jéricho aujourd'hui. Le thème de l'exhortation est la foi. C'est quoi la foi? La Bible déclare que la foi est ce que l'on entend, ce qu'on l'entend, vient de la parole de Dieu. La foi, c'est quoi en Dieu? C'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. C'est persuader que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Bien-aimé, les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. C'est ça la foi. Lorsque vous regardez quelque chose, ce n'est plus la foi. La foi, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, bien-aimé. Mais on espère à ça, bien-aimé. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de quelqu'un. J'aimerais te dire, laisse-moi te choquer ce matin. La foi, c'est Jésus-Christ, tout simplement. La foi, c'est la parole de Dieu, bien-aimé. La foi, c'est pour les patients de Jésus-Christ. La foi, c'est pour les fidèles de Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu n'es pas un fidèle de Jésus, si tu n'es pas un patient de Jésus, quitte ce direct, bien-aimé. J'aimerais te parler, je ne te parle pas aujourd'hui de la foi, de se réveiller le matin et aller au travail. Je ne te parle pas de cette foi. Je ne te parle pas de la foi de l'organe d'un animal. Je ne te parle pas de la foi de l'organe d'un être humain. Je te parle de la foi salvatrice, la foi qui sauve, bien-aimé, qui est Jésus-Christ de Nazareth, qui est la parole de Dieu, bien-aimé. Oh, ce jour, j'aimerais qu'on pousse, bien-aimé, de là où tu te situes. J'aimerais qu'on pousse de là où tu es enfermé. J'aimerais qu'on pousse de là où tu te trouves en ce jour, bien-aimé. La foi salvatrice, la Bible déclare, croyez en Dieu, supposons ceci, quelqu'un dit à cette montagne, va-t'en et jette-toi dans la mer. Je vous le dis, c'est la vérité. Si cette personne n'hésite pas dans son cœur, mais si elle croit que sa parole va se réaliser, alors Dieu la réalisera. Bien-aimé, la foi c'est un déplacement, bien-aimé. La foi c'est le miracle. J'aimerais t'interpeller ce matin. La foi c'est le miracle. Pourquoi la foi c'est le miracle? Pourquoi la foi c'est le miracle? La majorité des guérisons que Jésus a opérées, que Dieu a opérées dans la vie de tous ces personnages bibliques. Bien-aimé, il a toujours répété cette phrase, ta foi t'a sauvé, va en paix et sois guéri de ton mal. La femme a la paix des sangs depuis 12 ans. À la fin, il a dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix et sois guéri de ton mal. La femme au dos courbé dans l'église, il a répété encore cette phrase, ta foi t'a sauvé, va en paix et sois guéri de ton mal. Le paralytique à la piscine de Bethsaïda depuis 38 ans, il a encore répété ça. Ta foi t'a sauvé, va en paix et sois guéri de ton mal. Bien-aimé, juste simplement pour te dire que ce n'est pas la puissance qui est en Jésus, la force qui est en Jésus qui a guéri ces personnes, bien-aimé. Laisse-moi te choquer ce matin. Mais c'est la foi que ces personnes ont manifestée. Et la foi que j'aimerais te parler de ça ce matin, c'est la foi salvatrice. La foi qui provoque, bien-aimé. Et cette foi qui provoque, on l'appelle le miracle, bien-aimé. Oui, Jésus passait à Jéricho. Bartimée ne voyait pas. Il a provoqué lui-même son miracle en criant Jésus. Bien-aimé, vous, la femme à la paix des sangs, elle est partie toucher Jésus. Bien-aimé, c'est pour cela que je t'interpelle en ce jour que la foi, c'est le miracle. Et le miracle, c'est quoi? Le miracle ne viendra pas là où on l'attend, mais là où on le provoque. Le miracle, c'est une provocation, bien-aimé. Le miracle, c'est une provocation, bien-aimé. J'aimerais t'interpeller ce matin. Le miracle, c'est une provocation. La foi, c'est une provocation. Oui, je ne te dis pas que la foi, c'est une convocation. La foi, c'est une provocation, bien-aimé. La foi, c'est le miracle. Le miracle ne viendra pas là où on l'attend, mais là où on le provoque, bien-aimé. C'est pour cela que j'ai dit aujourd'hui, on va pousser là où tu te situes, bien-aimé. Que ce soit dans l'incertitude, que ce soit dans la honte, dans l'humiliation, que ce soit dans la prison, que ce soit dans la vallée, bien-aimé. Je t'appelle ce matin, on va pousser. Bien-aimé, oui, c'est le miracle. Le miracle ne viendra pas là où on l'attend,
Mais là où on le provoque, la course ne s'arrête pas au milieu, mais la course finit toujours à la fin. La course ne s'arrête pas au milieu, bien-aimé. Lorsque tu vas faire les courses, tu ne t'arrêtes pas au milieu. Bien-aimé, la course ne s'arrête pas au milieu, mais à la fin, bien-aimé. Et c'est pour cela, mon exhortation de ce jour, on va parler de la foi, bien-aimé. C'est quoi la foi, bien-aimé? Tu le sais, le mot « n'aie pas peur », « n'aie pas peur » est mentionné 365 fois dans la Bible. Le mot « n'aie pas peur », je répète encore, le mot « n'aie pas peur » est mentionné 365 fois dans la Bible. Et toi, tu sais que les jours de l'année, c'est-à-dire l'année a combien de jours? À 365 jours. Si le mot « n'aie pas peur » est mentionné 365 fois dans la Bible, ça veut dire qu'au cours de l'année, tes 365 jours, l'Éternel t'interpelle en ce jour de dire n'aie pas peur. N'aie pas peur de ton incertitude. N'aie pas peur de la frustration. N'aie pas peur de l'intimidation. N'aie pas peur de la douleur. N'aie pas peur des pleurs. Bien aimé, mais en avançant quand même. Parce que Dieu a déjà donné le score. Dieu t'a déjà dit le score. Tu regardes tout ce qui se passe comme un match rediffusé. Parce que tu sais que Dieu t'a dit n'aie pas peur. Est mentionné 365 fois dans la Bible. Et tu sais que 365 jours dans une année, ça veut dire qu'une année compte 365 jours. Et le Seigneur t'interpelle pour te dire que ces 365 jours, il t'a déjà donné le score. Il t'a déjà donné la victoire pour dire n'aie pas peur. Bien aimé, c'est ça la foi. Tu as provoqué en venant m'écouter. Tu as provoqué en venant écouter la parole de Dieu. Parce que la Bible déclare, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, bien aimé. Et tu sais, tu connais maintenant ce réma là aujourd'hui, bien aimé. C'est pour cela que le Seigneur t'interpelle. Là où tu te trouves, je ne connais pas ta question, mais le Seigneur t'interpelle, n'aie pas peur. Provoque ton miracle aujourd'hui en n'ayant pas peur, bien aimé. Oui, parce que la foi c'est le miracle. Le miracle ne viendra pas là où on l'entend, mais là où on le provoque, bien aimé. C'est pour cela que Jésus a dit, ta foi t'a sauvé, va en paix et sois guéri de ton mal. J'aimerais t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, comme Jésus a toujours dit à tous ceux qui ont reçu les miracles, les guérisons. Bien aimé, ta foi t'a sauvé, va en paix et sois guéri de ton mal, bien aimé. C'est quoi la foi, bien aimé? La Bible déclare que la foi, c'est de considérer les démons, le diable, comme un service militaire. Oui, c'est de considérer le diable et les démons, oui, comme un service militaire. Bien aimé, le diable et les démons sont au service de Dieu. Bien aimé, la foi que j'aimerais te parler aujourd'hui, c'est la foi des patients de Dieu. C'est la foi des fidèles de Dieu. Et cette foi-là, ça mène dans la mentalité que les démons et le diable sont au service de Dieu. Comme l'histoire de Job, bien aimé. Oui, Satan peut commencer avec toi, mais tu achèveras la course avec l'Éternel. Tu achèveras la course avec l'Éternel comme Job, bien aimé. Considère les oppressions, les persécutions, l'humiliation, tout ça là, la honte, tout ça comme un service militaire. C'est un service militaire pour tout enfant de Dieu. C'est ça la foi, bien aimé. La foi, elle se déplace dans l'humiliation, elle se déplace dans la honte. La foi, elle marche, bien aimé, dans la frustration. La foi, c'est ça, bien aimé. La foi que j'aimerais te parler qui sauve, c'est pas la foi qui s'arrête, c'est pas la foi qui pleurniche, c'est pas la foi qui cherche à s'en sortir, mais c'est la foi qui a déjà la victoire dans son cœur et elle marche, bien aimé. Oui, bien aimé. La Bible déclare qu'on ne porte pas habit d'un policier pour surveiller sa maison. On ne porte pas habit d'un gendarme pour surveiller son quartier, bien aimé. La foi que j'aimerais t'annoncer, j'aimerais projeter sur ta vie, j'aimerais projeter sur ta personnalité en ce jour. Ce n'est pas la foi qui s'arrête, ce n'est pas la foi qui porte l'habit de la parole et qui pleurniche. Ce n'est pas la foi qui porte l'habit de la parole et qui s'inquiète, bien aimé. C'est la foi qui regarde les circonstances de la vie et qui se dit que c'est un match rediffusé, qui regarde un bon match de football et qui se dit que je connais déjà le score. C'est de cette foi-là que je veux te parler, qui dit n'aie pas peur. Si 365 fois le mot n'aie pas peur est mentionné dans la Bible, ça veut te dire que, bien aimé, en 365 jours, le Seigneur t'a déjà donné la victoire. N'aie pas peur, ne crains rien, car c'est lui qui ne sommeille ni ne dort. C'est lui qui emmène à l'existence ce qui n'existe pas. C'est lui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. La foi que j'aimerais te parler, c'est une foi qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas, bien aimé. La foi, c'est la persévérance, bien aimé. Oui, la foi, c'est supporter. La foi, c'est accepter de disparaître pour que Dieu apparaisse. La foi, c'est faire porter à Dieu la couronne, bien aimé. La foi, c'est faire porter à Dieu la couronne. Oui, la foi, elle permet à ce que le règne de Dieu descende sur ta vie. Bien aimé, le règne de Dieu est descendu sur la vie de Batimée. À la femme, à la paix descend depuis 12 ans. La femme au dos coupé depuis 18 ans. Le paralytique à la piscine de Bethesda depuis 38 ans. Oui, le règne de Dieu est descendu sur la vie parce qu'ils se sont oubliés. Ils se sont fait oublier. Ils ont disparu, bien aimé, pour laisser Dieu apparaître dans la vie, bien aimé. Ils ont accepté, ils ont supporté
Bien-aimé, beaucoup de choses, bien-aimé, c'est ça, c'est de cette foi-là que j'aimerais te parler aujourd'hui. Cette foi qui voit les épreuves de la vie, qui voit les circonstances de la vie comme un match rediffusé. Cette foi qui se dit que aujourd'hui si je suis dans une maladie, je sais que ma maladie va expirer. Aujourd'hui si je suis dans cette situation, je sais que ma situation va expirer. C'est de cette foi-là que je viens te parler, bien-aimé. C'est cette foi qui se dit, on est un jour et on meurt un jour. Ça veut dire quoi? Si mon problème a commencé un jour, mon problème a fini un jour. Comme Joseph. Les problèmes de Joseph ont commencé par un songe. Mais c'est pas un songe, il est sorti de prison. Donc en fait, toute chose qui commence un jour finira un jour. C'est de cette foi-là que je viens te parler, bien-aimé, ce matin. J'aimerais que tu pousses ce matin, bien-aimé, cette foi qui agit, cette foi qui est sans bruit, cette foi qui supporte et qui prend des décisions. Bien-aimé, c'est de cette foi-là que j'aimerais te parler. C'est comme l'hôpital, bien-aimé. Bien-aimé, même à l'hôpital, lorsque le médecin il prend son temps à la maison, bien-aimé, tu l'attends toujours, bien-aimé. Tu l'attends toujours à l'hôpital, même s'il dit à la maison. Mais bien-aimé, quand tu vois que le médecin t'a donné un rendez-vous, bien-aimé, à telle heure, et l'heure est arrivée, et le médecin n'est pas encore venu, bien-aimé, tu appelles, bien-aimé, la foi que j'aimerais te parler en ce jour, bien-aimé, comme Jésus-Christ est ton médecin excellence, bien-aimé, c'est toi qui es le patient, bien-aimé. Jésus est ton médecin excellent, bien-aimé. La Bible déclare que tu sais que Jésus-Christ, c'est celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Appelle-le dans l'adoration, bien-aimé. Appelle-le dans la louange, bien-aimé. Appelle-le dans l'intercession. Appelle-le en applaudissant toujours, bien-aimé. Pas ta situation, que ce soit bonne ou mauvaise, applaudis toujours le Seigneur. Bien-aimé, la Bible déclare que le Saint-Esprit intercède pour nous. C'est pour te dire que quand il arrive un moment où tu ne peux même plus ouvrir la bouche, où tu ne peux même plus dire un mot, ça veut dire que le Saint-Esprit est en train d'intercéder pour toi. Juste simplement ce que Dieu te demande en ce moment, n'aie pas peur et commence à applaudir le Seigneur. Dis merci. Quand tu vois que tu n'arrives plus à prier, quand tu vois que tu n'arrives plus à adorer, quand tu vois que tu n'arrives plus à intercéder pour les gens, c'est pour te dire que Dieu s'est déjà occupé de ton affaire. Commence à applaudir. Quand tu n'as plus de mots, c'est pour te dire le Saint-Esprit intercède pour toi. Parce que bien aimé, la foi c'est le réveil. Bien aimé, la foi c'est le réveil. La foi c'est le réveil. Pourquoi la foi c'est le réveil? J'aimerais t'expliquer. La foi c'est comme le jour. Tu vois? Remarque quand il fait jour, c'est là que tu te réveilles, bien aimé. Si elle te dit que la foi c'est le jour, remarque que le jour ne commence pas le matin. Le jour commence la nuit. C'est pour cela à 1h du matin, il fait encore nuit, bien aimé. Mais laisse-moi te dire que le jour prend sa démission le soir. Donc ça veut dire que quoi? Quand on parle de jour, c'est de la nuit jusqu'au soir. C'est-à-dire, la nuit va venir jusqu'au midi va venir. Après, on va descendre du soir. C'est pour cela que j'aimerais te dire, ta situation est comme le jour. Bien aimé, ta situation est comme une grossesse. Bien aimé, ta situation ne commence jamais dans la joie. Ta situation difficile commence toujours dans la douleur, qui est la nuit. Mais bien aimé, la nuit ne s'arrête pas la nuit. Bien aimé, la nuit finit dans la soirée, bien aimé. Parce que la même nuit là, excuse-moi, la même nuit là, va revenir encore, bien aimé. Oui, le jour ne commence pas le matin, le jour commence la nuit. C'est pour cela, à 1h du matin, il fait encore nuit, bien aimé. Mais le matin, le midi viendra, bien aimé. Et le jour prendra sa démission le soir. Juste pour te dire qu'il n'y a rien qui reste éternel sur cette terre. Et cette foi que j'aimerais t'annoncer ce matin, c'est cette foi qui te dit qu'il n'y a rien qui reste éternel sur cette terre. Bien aimé, tu as déjà la victoire en toutes choses. Prends cette victoire et sache que la foi salvatrice que j'aimerais te parler, c'est pour les patients de Jésus. C'est pour les fidèles de Jésus. Alléluia, bien aimé. La vraie foi, c'est elle qui sert les autres. La vraie foi, c'est pour les croyants qui n'ont pas peur, bien aimé. La vraie foi que j'aimerais t'annoncer, ce n'est pas la foi d'un païen, la foi de s'en sortir dans la vie. Ce n'est pas de cette foi-là que j'aimerais te parler. La foi que j'aimerais te parler, c'est la foi qui résiste. C'est la foi qui est serein. C'est la foi qui agit, qui supporte, qui accepte et qui marche malgré tout. Le vide et le zéro. Qui marche malgré tout, bien aimé. C'est de cette foi salvatrice que j'aimerais te parler. Qui a déjà le score. Car Jésus lui a dit, n'aie pas peur. En 365 jours. Ces 365 jours de l'année sont faites pour toi, bien-aimé. Sont faites pour toi. Et le Seigneur t'interpelle en ce jour. N'aie pas peur, bien-aimé. La foi que j'aimerais te parler aujourd'hui, c'est comme une grossesse, bien-aimé. Alléluia. La foi que j'aimerais te parler aujourd'hui, c'est comme une grossesse, bien-aimé. C'est comme une grossesse, bien-aimé. Je ne sais pas ta question, je ne sais pas ce qui te fait pleurer, ce qui te pousse à la douleur aujourd'hui. Mais prends-la comme une grossesse, bien-aimé. Tôt ou tard, bien-aimé, tu enfanteras. Oui, tu enfanteras comme Sarah. Que tu sois dans la stérilité ou pas, bien-aimé.
Je ne te demande, je ne suis pas un marabout, je ne suis pas un féticheur, je ne suis pas un pasteur, je ne suis pas un prophète, je ne suis pas un évangéliste, ni un apôtre, un docteur, pour savoir ce que tu vis en ce moment. Que ce soit la stérilité ou pas, bien-aimé, tu enfanteras un Isaac, bien-aimé. Oui, ta situation, ta maladie, la maladie auquel tu traverses, ce que tu vis, bien-aimé, c'est comme une grossesse, bien-aimé. Toute circonstance est comme une grossesse à ton sujet, bien-aimé. Et sache que peu importe que tu sois stérile ou pas, bien-aimé, tu enfanteras un Isaac. Parce que c'est ce que Dieu a dit. N'aie pas peur. Alléluia. Et n'oublie pas, le nom de Dieu, le nom de Jésus-Christ ne donne pas la victoire, bien-aimé. Mais il confirme la victoire, bien-aimé. Donc j'aimerais te dire que toute chose qui t'arrive, toute circonstance qui se manifeste, dis-toi que le Seigneur t'a confirmé déjà la victoire. Il dit n'aie pas peur. Alléluia. Et que sache que les démons, le diable sont au service de Dieu. Bien-aimé, si un serviteur de Dieu, si quelqu'un de nulle part vient te dire que, bien-aimé, n'aie pas peur des démons ou du diable. Bien-aimé, ce serviteur ou bien cet homme de Dieu se moque de toi, bien-aimé. Parce que toi, tu sais que le diable et les démons sont au service de Dieu. Donc tu vas toujours ignorer le diable. Tu vas toujours minimiser les démons. Parce que tu as déjà la victoire. Que Dieu t'a dit. Les démons et le diable sont au service de Dieu. Ils sont comme un service militaire pour nous. Parce que quand ils viennent nous combattre, bien aimés, on dit, la Bible déclare que la pression donne le pouvoir. Vous voyez, c'est la pression des démons à la croix de Golgotha, si Jésus qui lui a donné le pouvoir en Galilée. Bien aimé, la résurrection. Vous voyez, Dieu t'a déjà donné la victoire. Lorsque tu vois un démon, tu vois le diable, considère-les comme les petits voyous, des petits bandits, bien-aimés. Parce que tu as le virus en toi. Dieu t'a dit, n'aie pas peur. Bien-aimé, le virus qui est en toi, c'est un virus qu'on ne peut pas éteindre. C'est un virus qu'aucun vaccin ne peut supprimer en toi. Le virus de la vie, le virus de l'éternité qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et sache que les périodes difficiles, la souffrance, les persécutions sont comme un service militaire pour tout enfant de Dieu. Bien-aimé, c'est dans la souffrance, dans l'humiliation, dans les difficultés, dans les maladies incurables que Dieu nous éduque, que Dieu nous façonne, que Dieu nous rend inébranlables, bien-aimé. Oui, le pouvoir, la pression donne le pouvoir, bien-aimé. Oui, tes périodes difficiles vont te donner le pouvoir. C'est ce que tu ne comprends pas. C'est de cette foi-là que je vais te parler. Oui, ta maladie incurable va te donner le pouvoir comme Ézéchias dans sa maladie incurable. Oui, bien-aimé, c'est conseil qui ne conseille pas, mais conséquences conseillent, bien-aimé. Oui, moi j'ai vécu. Oui, je ne te parle pas des choses qu'on vient de me raconter. J'étais acteur de ça, bien-aimé. Oui, si tu vois, je viens te parler aujourd'hui, c'est parce que moi, l'humiliation, la honte, la frustration, la maladie incurable, les périodes difficiles m'ont donné le pouvoir, bien-aimé. Bien-aimé, oui, tu vas avoir le pouvoir, bien-aimé. C'est de cette foi-là que je vais te parler. Oui, cette foi du pouvoir, élevé au-dessus de tout pouvoir, bien-aimé. C'est la vallée, c'est le désert, bien-aimé. Oui, c'est de cette foi-là que j'aimerais te parler. Cette foi dans la vallée, cette foi dans le désert. Oui, c'est de là sortira le miel. Ouais, qui sommeille en toi. C'est de là sortira le lion qui sommeille en toi. C'est de cette foi qui sauve la bien-aimée. Il dit ta foi t'a sauvé, va en paix et sois guéri de ton mal. Bien-aimé, ce n'est pas la puissance qui est en Jésus et la force qui est en Jésus qui a guéri les gens. Parce qu'il a dit ta foi t'a sauvé, va en paix et sois guéri de ton mal. Donc qu'est-ce qui a sauvé ces personnes? C'est le miracle. C'est le miracle qui a sauvé ces personnes. Et tu sais que le miracle c'est quoi? Le miracle ne viendra pas là où on l'entend, mais là où on le provoque. Ces personnes sont parties vers Christ, bien-aimé. Bien-aimé, je t'invite aujourd'hui à partir vers la parole de Dieu, bien-aimé. C'est de cette foi-là que je vais te parler aujourd'hui. Et cette foi-là produira la puissance en toi. Cette foi-là produira la force en toi. Comme ce qui s'est passé dans la vie de Batimée et la femme d'Okoubé dans l'église. Et aussi du paralytique depuis 38 ans. Ils ont reçu le pouvoir. Parce qu'ils ont persévéré, ils ont supporté, ils ont accepté de disparaître. Bien aimé, c'est de cette foi salvatrice là que j'aimerais te parler aujourd'hui. Cette foi qui sauve. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ta famille. Que Dieu bénisse ton entourage. Et n'oublie jamais ça.
toute chose a une date d'expiration. Il n'y a rien qui reste éternel sur cette terre. Et qu'une maladie incurable, les situations difficiles sont comme un service militaire pour tout enfant de Dieu. C'est de cette foi sabbatique que j'aimerais te parler aujourd'hui. Et considère tout ce qui se passe dans ta vie, tout ce que tu subis, comme un match rediffusé. Car ce qui t'attend, c'est la Galilée. Considère toute situation de ta vie comme Golgotha, Jésus à la croix. Considère toute frustration, tout découragement de ta vie comme Gethsemane. Mais vois Galilée. Oui, c'est de cette foi-là que j'aimerais te parler. Cette foi qui a Golgotha, mais qui regarde la Galilée. Cette foi qui est dans le désert, mais qui regarde la montagne. Cette foi qui est dans la vallée, mais qui regarde la royauté. Cette foi, bien-aimé, qui est dans la prison et qui regarde la gouvernance. Cette foi qui est dans la force au lion et qui regarde l'intelligence. Cette foi qui est dans la fournaise des vœux et qui regarde la confiance. Cette foi qui est dans le désespoir et qui regarde l'espérance. Cette foi dans les pleurs et qui regarde la rosée. Cette foi qui est dans la douleur et qui regarde la destinée. C'est de cette foi-là que j'aimerais te parler, bien-aimé. Et c'était mon exhortation pour toi en ce jour. Choisis la bonne part. La foi salvatrice qui sauve, bien-aimé. Et tu seras restauré. Tu seras guéri, bien-aimé. Le nom de Jésus ne donne pas la victoire. Elle confirme la victoire. Quand je te parle de la foi, je te parle de Jésus. Quand je te parle de Jésus, je te parle de la parole de Dieu. Et sache que le miracle ne viendra pas là où on l'entend, mais là où on le provoque. J'aimerais que ta parole et la parole de Dieu se rencontrent afin de produire ton miracle. Le miracle ne viendra pas là où on l'attend, mais là où on le provoque. Il faut que ta parole rencontre la parole de Christ. Oui, la parole de Bartimée. Jésus, fils de David. Et la parole de Jésus a dit, appelez-le. J'aimerais te le dire en ce jour. Jésus-Christ, il appelle à l'existence ce qui n'existe pas, bien-aimé. Donc lorsque tu l'appelles, bien-aimé, c'est comme si tu aimes la présence de Dieu. Tu aimes méditer la Bible, tu aimes aller à l'église. Tu aimes toujours être en communion avec Dieu. Tu es en train d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas, bien-aimé, dans ta vie. Même si tu ne vois pas physiquement. Mais laisse-moi te dire, lorsque tu as la paix du cœur, c'est le signe prophétique que Dieu t'a déjà répondu. Le ciel t'a déjà approuvé. Les anges sont au service pour toi. Et la terre suit son cours, bien-aimé. Donc tu vois, il y a un déplacement. Quand Dieu veut t'exaucer, c'est intérieurement d'abord. La paix du cœur est le signe prophétique que Dieu t'a déjà répondu. Le ciel t'approuve. Les anges sont au service pour toi. Et la terre suit son cours. Et n'oublie jamais, le jour ne commence pas le matin, le jour commence la nuit. C'est pour cela, 1h du matin, il fait encore nuit. Mais laisse-moi te dire, la journée prend sa démission le soir. Et ton midi, c'est Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est de cette foi que j'aimerais te parler. Sois serein. Comme un match rediffusé que tu es en train de regarder. C'est de cette foi salvatrice que j'ai voulu t'exhorter en ce jour. La foi salvatrice, la foi qui sauve Jésus-Christ te dit n'aie pas peur. Vois les démons, le diable comme des voyous, des petits bandits. Parce que bien aimé, si le diable était puissant, était fort, si les sorciers étaient forts, bien aimés, ils allaient venir voler l'argent des blancs. Là. Ils allaient aller voler même dans toutes les banques l'argent des gens. C'est parce que les marabouts là, s'ils étaient forts, ils allaient aller voler dans... Ils allaient disparaître, ils allaient arriver dans la banque des gens et puis voler même. Ils allaient venir même voler l'Occident. S'ils ne peuvent pas le faire jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que ce sont des voyous. Ils sont en train de juste vous mamailler.
Sinon, la vraie puissance, la vraie gloire, la vraie joie, le vrai épanouissement, c'est en Jésus-Christ, la parole. La Bible déclare, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu lui-même. Bien-aimé, il dit que la lumière soit, la lumière fut. Bien-aimé, la lumière est que n'aie pas peur en toutes circonstances. C'est de cette foi salvatrice que j'aimerais te parler. Si elle est mentionnée 365 fois dans la Bible, et puis tu sais que l'année compte 365 jours, c'est pour te dire que tu as déjà le résultat, la victoire de ton désossement. Je n'ai rien à dire. Que Dieu te bénisse. Et prends ce rhéma-là et marche avec ça toute ta vie. Amen. N'oublie jamais, la vraie foi, c'est de servir les autres. C'est l'amour. Amen. La vraie foi, c'est de servir les autres. C'est l'amour. La vraie foi, ce n'est pas de s'en sortir dans la vie. C'est une fausse foi. La vraie foi que j'aimerais te parler, la foi salvatrice, c'est elle qui sert les autres. L'amour, c'est qui donne. Amen. C'est qui partage. Qu'il en soit ainsi dans ta vie au nom de Jésus-Christ. La vraie foi, c'est elle qui se rend serviteur auprès des autres. C'est ça la vraie foi. Abraham, la grâce de Dieu a localisé Joseph lorsqu'il était au service des prisonniers dans la prison. La grâce de Dieu a localisé David lorsqu'il était dans la brousse en train de servir prêtre les brebis. Il était berger. Vous voyez, la grâce de Dieu a localisé Abraham lorsqu'il partait donner son Isaac. Vous voyez, bien aimé, la vraie foi, c'est elle qui sert. C'est la foi du service. La vraie foi, ce n'est pas celle qui se plaît dans son confort. Ça, c'est une fausse foi. La vraie foi, c'est elle qui est en action. Ok? La vraie foi, c'est elle qui est en action, bien aimé. Et n'oublie jamais de toutes ces foi que je viens de te citer, celle qui te permettra à ce que rien, tu ne dois craindre à rien sur cette terre, c'est l'amour. Celui qui a l'amour a tout. Et la vraie foi que j'aimerais t'annoncer, j'ai voulu te parler de cela aujourd'hui, c'est tout simplement la foi salvatrice, l'amour, bien aimé. Et que l'amour demeure dans ton cœur. Ne quitte pas l'amour, reste dans l'amour, demeure dans l'amour, meurs dans l'amour. Comme Ruth qui a dit à Naomi, où tu iras, j'irai. Où tu mourras, je mourrai, bien aimé. La foi salvatrice, c'est elle qui meurt en soi-même et elle laisse Dieu apparaître. Bien aimé, c'est la foi qui disparaît pour que Dieu apparaisse. C'est la foi qui ne cherche pas ses intérêts, mais c'est elle qui cherche les intérêts des autres dans le but de satisfaire les autres. C'est ça la vraie foi. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Demeure béni. Shalom.